Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du site Réussir ses relations. Dans tout couple, dans toute histoire d'amour, nous sommes amenés à avoir des disputes et des conflits de tout genre. Dans ces conflits, il y en a que l'on peut considérer comme normaux. On peut avoir des conflits qui sont par exemple liés à nos différences de point de vue, à la gestion des situations du quotidien. Ça arrive souvent par exemple lorsqu'on vit sous le même toit. Mais il y a aussi certains conflits qui ne peuvent pas être résolus et qui ne mènent nulle part, hormis vers la rupture du couple. C'est notamment le cas lorsque l'on reproche le passé de notre partenaire. Alors je ne parle pas des reproches que l'on peut faire à notre partenaire s'il nous a menti ou trompé. Je parle du passé de notre partenaire avant même qu'il nous rencontre. On reproche notamment deux types de choses. La première, c'est le fait qu'il ait eu trop d'ex. La seconde, c'est le fait qu'il soit sorti avec quelqu'un que l'on n'aime pas. Alors on fait des reproches, comme par exemple « Comment as-tu fait pour sortir avec cette fille? Elle est vraiment stupide ». Ou bien « Comment as-tu pu coucher avec autant de mecs? Tu me dégoûtes ». J'ai reçu à plusieurs reprises des témoignages d'hommes et de femmes qui ont connu ce problème. Généralement, on s'attend à ce que ce comportement passe avec le temps, mais ce n'est pas le cas. Dès qu'il y a une dispute dans le couple, ces reproches reviennent systématiquement. Mais le problème avec le passé, c'est qu'on ne peut pas le changer. Si vous faites ces reproches avec votre partenaire, sachez qu'étant donné que votre partenaire ne peut pas changer le passé, il arrivera un moment où il ne vous supportera plus et où il ne supportera plus ses reproches. Et il partira. Pourquoi faire ces reproches sur le passé? Parce que vous n'avez connu qu'un seul partenaire dans votre vie et que votre partenaire en a connu plusieurs? Vous ne pouvez pas être jaloux du passé de votre partenaire. Si vous l'aimez et souhaitez que votre histoire dure longtemps, vous devez accepter qui il est et ce qu'il a fait dans son passé. Vous ne pouvez pas juger de ce qui est du domaine du bien ou du mal. Ce n'est pas parce que votre partenaire a un historique en relation plus important que le vôtre que vous devez faire une crise de jalousie. Donc soit vous l'acceptez et restez avec, soit vous laissez partir votre partenaire. Mais il n'y a pas de situation d'entre-deux, car vous souffrirez tous les deux de ces reproches négatifs et vous vous dirigerez peu à peu vers une rupture. Et n'oubliez pas que lorsque vous faites ces reproches, vous faites souffrir votre partenaire, mais vous en souffrez aussi. Vous sabotez votre histoire d'amour. En plus, avoir des ex, ça permet d'avoir une meilleure sexualité. La sexualité étant importante dans le couple, on ne va pas se plaindre que notre partenaire soit épanoui sur ce plan-là. Vous devez donc accepter le passé de votre ex. Ce qui est dans le passé reste dans le passé. Et le meilleur moyen pour éviter des conflits sur ce sujet, c'est de ne pas parler de nos ex tout simplement. Dans certains couples, on est amoureux et on pense qu'on peut tout se dire en début de relation. Alors sous le prétexte de la transparence, on demande à l'autre avec combien de personnes elle est sortie. Et là, on peut être choqué. Si en plus, elle nous dit qu'elle a eu des plans à 3, 4 ou 12, c'est vraiment très très difficile à supporter. Bref, on n'a pas besoin de connaître le passé de notre partenaire, sauf s'il y a quelque chose d'important à savoir. Si par exemple votre partenaire a été abusé sexuellement dans son passé, cela rend une incidence sur le couple. Il peut donc être intéressant de le savoir pour mieux le comprendre et mieux s'adapter. Je récapitule. Le passé reste dans le passé, on ne pose pas de questions sur ce passé, on n'a pas besoin de tout savoir. Et tout cela même si on s'aime et que l'on souhaite de la transparence dans son couple. On a tous besoin d'un jardin secret et je pense sincèrement que le passé en fait partie. Maintenant, vous êtes libre de tout vous dire si vous le souhaitez, mais ne posez pas ces questions si vous n'êtes pas en mesure de supporter les réponses. Et vous, pensez-vous qu'on doit tout se dire ou plutôt qu'il faut garder un jardin secret dans notre couple? N'hésitez pas à donner votre avis. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura intéressé. Si c'est le cas, partagez-la avec vos amis ou abonnez-vous à ma chaîne. Vous pouvez aussi aller sur mon blog qui contient de nombreux articles qui ne sont pas filmés sur ma chaîne YouTube. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt.